Début ce lundi du dialogue interhaïtien entre le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et les partis politiques sous la houlette de la Conférence épiscopale d'Haïti. Pour cette première séance de travail, 4 propositions du gouvernement ont été mises sur le tapis. Les discussions s'étaient déroulées autour de la thématique de la gouvernance. Et dans ça, nous avons fait diagnostic réalité. Et diagnostic réalité, c'est le résultat que nous avons gagné dans la rencontre que médiatrice là, qui est CEH là, gagné avec toute partie politique. C'est rapporter, nous rapporter ça que eux-mêmes ont dit. Pour eux-mêmes, est-ce qu'ils ont retrouvé là-dedans, ou bien faut que tu ajouté, ou bien faut que nous t'ai retiré. Mais après échange, nous avons jugé qu'il y a des points qui étaient mérités retirer là-dedans, parce qu'ils ont jugé qu'ils n'ont pas tombé d'accord avec la réalité. Mais non, point ça tout, nous avons cherché, mettez devant tout le monde, ça, parti politique qui était comme proposition de solution. Les propositions de solution, c'est des types de gouvernement qui ont été proposés, tant que le gouvernement de consensus, le gouvernement de transition, ou bien gouvernement d'ouverture. Et alors, tout un acteur a parlé sous question de type de gouvernement ça et il a jugé que c'est des types de gouvernement qui ne sont pas tombés d'accord du tout avec la réalité qu'on y a, parce que le gouvernement que nous avons, c'est un gouvernement qui sorti dans l'élection et que c'est des types de gouvernement proposés, il n'est pas tombé d'accord avec un gouvernement qui sorti dans l'élection et qui gagnait pouvoir dans main par rapport à l'élection qui te permet de gagner là-dedans. Mais nous pas fini dans la journée avec une décision définitive sur le type de gouvernement parce que ça demandé que nous ayons plus de temps pour nous être capables de tirer une conclusion pour la journée. Et c'est ça que fait la journée les finit avec une note qui dit que demain, si Dieu veut, nous pourrons aller adopter une méthode de travail qui vous permette que l'Assemblée à lui-même, qui est assez grand comme ça, capable de dégager un consensus pour faire proposition et qui est capable d'aller discuter avec l'exécutif là. Le parti Famille Lavalas était présent lors de ces assises alors que le MOPOD annonce sa non-participation. Nous-mêmes, nous encourageons le dialogue national avec implication tout secteur pour que toute revendication peuple arrive tout sous table dialogue. Donc pour aujourd'hui, pour le moment, ça dialogue, ça n'a pas participé là-dedans. Son dialogue institutionnel et politique. Mais qui ça Pas de j'aime revirement parce que d'abord, première note, donc correspondance tout est dès le départ, et nous te recevoir invitation et nous te recevoir le lundi 20 de l'après-midi en retard très tard et nous-mêmes nous sommes pour organisation. C'est pas organisation côté participation, transparence. Donc, nous devons faire consensus à travers avec les différentes concertations, avec les différentes structures de l'organisation. Donc, jour que tu non moins qu'une journée, c'était pas suffisant. Et nous t'ai écrit, nous t'ai dit ça, justement avec l'organisateur de dialogue. En même temps, tout, il y a des bagages, il y a des papiers qui étaient pour discuter, il y a des parties que l'avocat nous était ouais. Donc, il y a un pile de bagages qui étaient pour faire, pour que nous soyons capables de participer. Parce que là, on prend une décision pour participer, ou venir participer. Donc, il faut qu'on connaisse qui sont rencontrés, parce que pour qu'on soit capable d'avancer correctement. La convention Unité démocratique KID s'est retirée du MOPOD. C'est ce qu'a annoncé Evans Paul, qui a pris part au dialogue interhaïtien. Le leader de la KID estime que le dialogue est la seule voie pour trouver une solution viable aux problèmes du pays. Parallèlement, MOPOD a encouragé une retraite. Un jour avant la retraite, il a dit qu'il faut choisir entre participer dans la retraite MOPOD là ou participer dans le dialogue là. Qui dit qu'il a fait tous les deux? 1. La dans le dialogue là, la représentant dans le dialogue là. 2. La vient dans la retraite MOPOD là tout en tant que membre MOPOD à part entière, étant donné dans la même lettre MOPOD écrit qui là, il a dit il n'y a pas de problème avec le principe dialogue là. En tant qu'un groupe démocratique, nous parlons comment un monde est capable de dire ou pas d'accord avec la stratégie dialogue. Maintenant, il y a adopté une résolution. La résolution dit que il a transformé en plateforme politique qui va dans l'élection ensemble. Il y a une bonne question qui n'est pas clarifiée, qui n'a pas signé dernière résolution. Comme un dirigeant MOPOD qui dit, si un groupe pas signé dernière résolution,
li pas membre Mopod. En ce sens-là, nous qu'arriver à la conclusion que je dis à KID pas membre Mopod. Mais c'est la vie. M'espérer que ce n'est qu'une stratégie de ceinturon. N'a passé ici, passé l'autre bord et puis nous allons le contrer puis devant. KID a toujours été amis, toute parti politique, toute personnalité qui n'a pas dit. Parce que nous tous nous avons même volonté pour nous faire bataille et avancer. Et moi bien content dans l'effort dialogue là, il y a de plus en plus de groupes qui rejoignent dialogue là. Moi ouais famille Lavalas qui rejoignent dialogue là. Que mon pote rejoindre dialogue là parce que dialogue là est fondamental. Faut parler entre nous pour nous créer conditions pour nous vivre ensemble même si on ne pas aimer l'autre. Nous c'est haïtiens, nous avons une responsabilité par rapport à l'avenir pays ça pour peuple haïtien, jeunes en particulier. Nous pas quitter l'héritage qui là. Alors qui de la camper dans le dialogue là, on a défendre tout ça qui mérite de défendre dans ce intérêt peuple haïtien. Question de ti moun dans la rue, professeur dans la rue pour toucher. Gouvernement dans le dialogue là tout, n'a pas insisté pour résoudre problème ça au plus vite. Question de moun yo considéré comme prisonnier politique, faut problème ça yo régler, si moun yo mérite libérer que yo libérer yo. Question de institution contingent bancal, juge qui pour nous maintenant pour supérieur des comptes. Que problème ça yo gouvernement fait des gestes de bonne volonté pour le montrer vraiment livrer, encourager un dialogue constructif qui permet de nous résoudre et problèmes conjoncturels et problèmes structurels. Les responsables du Mopod étaient en retraite le week-end dernier au Club Indigo sur la côte des Arcadins. Ils ont adopté une résolution dans laquelle ils continuent d'exiger le départ du président Martelly tout en annonçant s'être transformé en une plateforme politique. Le Mopod entend se préparer pour être présent aux prochaines élections. Nouvelle journée de tension ce lundi à Port-au-Prince où le fonctionnement des écoles privées a encore été perturbé par des lycéens ayant attaqué à coups de pierre ces établissements. En effet, plusieurs centaines d'élèves avaient gagné les rues pour exiger la présence des professeurs dans les salles de classe. En réaction à cette nouvelle journée de manifestation, le directeur général adjoint du ministère de l'Éducation nationale a appelé les syndicalistes à respecter les engagements pris récemment. Je pense que journée jeudi à là, gain une revendication salariale pour faire. Il faut poser cette question, est-ce que l'État est capable de répondre à la revendication salariale la journée jeudi à? En fonction de recettes fiscales, en fonction de assiette financière pays. Qu'on retrouve au niveau de l'État, qu'on retrouve au niveau des syndicats, il faut montrer responsable dans la prise de parole, dans la négociation que on a fait pour nous garder, pour nous côté mais nous arriver. De leur côté, les responsables syndicaux ont attesté de leur bonne foi. Selon Lourdes Edith Joseph du CNEH et Léonel Pierre du GIEL, la trêve a été bel et bien respectée. Donc, c'est peut-être ça. Nous demandons tout le monde, toute base dans tout le pays, pour aller au travail. Et nous demandons aux élèves de retourner dans la salle de classe parce que nous gagnons 20 jours pour nous chita tabli sur
tout l'autre point qui est dans la négociation, mais tout le monde a fait le geste que tu tourné dans la salle de classe et l'élève était tourné. Mais malheureusement, il y a des gens mal intentionnés qui salent dans le lycée Daniel Fignolet avec matière fécale. Si nous de même nous révoltés et on dit pas prêter l'emballage ça, ils prennent la rue. Mais si en termes de respect, de trêve là, tout le monde est retourné à l'école. Donc, si nous avons des choses pour nous ajouter, c'est des professeurs, rester solidaires, travailler avec Timoun, parce que Timoun, c'est petit professeur, c'est des compatriotes, c'est des petits haïtiens pareils. Maintenant, principe négociation admettre, entente salariale là, c'est déjà un signe, et qui part en l'air, qui est conditionné avec un échéancier. Maintenant, on dit, et comme nous dit, nous faisons un très bon côté, pas nous avancer que nous faisons, c'est très là que nous faisons. Présentation ce lundi par la Caisse d'assistance sociale CAS du bilan de ses réalisations pour l'année 2012-2013. Selon son directeur, Lédor Louis, l'institution qu'il dirige prend soin de plus de 3 millions de personnes, parmi lesquelles des handicapés et des personnes âgées. Nous assistons près de 10 000 bénéficiaires qui ont assistance régulière ou assistance mensuelle, nous disons qu'il y a plus de 27 700 combien monde qui reçoivent une assistance, une aide, une assistance ponctuelle en termes de distribution de kits alimentaires. Nous avons plus de 3 millions de plats chauds pour l'année, parce que CAS a 23 centres de restauration dans 3 départements dans le pays. Nous disons que nous avons assistance médicale avec bénéficiaires qui sont en situation difficile. Nous faisons aussi funérailles pour les gens qui sont en difficulté. Nous aidons aussi des asiles communaux. Nous avons 23 asiles communaux un peu partout dans le pays que nous assistons pour CAS, sous de financement CAS. CAS a 1% qui est prélevé sur la masse salariale, sur le secteur public, et aussi il a prélevé 1% sur le secteur privé. Je vais profiter de pour me dire que il y a un pile de monde qui plaint dans le secteur privé, qui dit que il n'y a pas qu'on est pour qui ça a prélevé comme sur eux. Nous avons dit que non esprit de solidarité. Il faut qu'ils comprennent que un paquet de gens dans le pays qui ne peuvent pas travailler, qui ont une situation difficile, c'est ça qui prélevé sur eux qui permet que ils aident les gens. Et il y a pile pays tout qui aide nous, c'est des copes qui ont prélevé sur les gens qui travaillent dans notre pays. Ils voient nous. Donc, dans le même esprit de solidarité, ça pour comprendre que CAS, il crée un esprit de solidarité nationale. Donc, c'est normal pour prélever un petit bagage sur moins qui travaillent dans l'État. Même depuis 26 ans, il y a pris sur moins. C'est normal pour prélever sur même qui travaillent dans le secteur privé pour qu'ensemble, nous recommandons la qualité des populations. Montant, c'est nous avons 24 à 25 millions de gouttes le mois. Les travaux de construction du viaduc du carrefour de l'aéroport sont-ils interrompus? C'est la question que l'on se pose depuis quelques semaines. Qu'est-ce qui explique le ralentissement des travaux? La réponse à travers ce reportage de Luc Nergaro. Environ 3 mois après le lancement officiel par le président Martelly des travaux de construction du viaduc au carrefour de l'aéroport, l'activité est quasiment au point mort sur le site. Les espaces des différentes places qui ont été détruites hébergent aujourd'hui des petits marchands. Les gros engins et certains autres matériels ne sont plus visibles sur le chantier. Seuls quelques agents de sécurité gardent encore l'entrée des zones réservées. Si les responsables au niveau du ministère des Travaux publics n'ont pas souhaité intervenir sur cette question, dans les coulisses toutefois, on a appris qu'un changement mineur opéré au plan initial serait à la base de ce ralentissement. En effet, la firme de supervision qui normalement doit approuver cette modification a, semble-t-il, pris trop de temps pour exécuter ce simple exercice. En ce qui concerne l'absence de certains matériels sur le site, notre source nous a confié que c'est également dû au changement opéré. Ces engins étaient devenus inappropriés. Des informations laissaient croire que cette interruption dans les travaux était une conséquence de la brouille entre Haïti et la République dominicaine, s'appuyant sur le fait que la firme d'exécution est dominicaine. Une autorité du MTPTC qui n'a pas voulu faire de déclaration enregistrée a démenti cette allégation et a confirmé par ailleurs que les fonds prévus pour cette construction sont toujours disponibles. Donc, les travaux ont-ils été stoppés? Non, répond le président Martelly. Le chef de l'État a une toute autre explication à ce calme apparent que le constate sur le site. Une chose est certaine, Michel Martelly entend inaugurer le viaduc avant la fin de son mandat. C'est sûr que ça arrive au moment où on paiement pour qu'on fait un travail ralenti ou bien qu'on appareil qui faut l'arranger, qu'il y a voisin là à côté. Donc, le monde qui a interprété n'importe qui.
Mais seul bagage que je dis, c'est que le travail n'a pas avancé. Et encore, Carrefour Delma, c'est un bagage que je vais inaugurer avant que je m'aille. Donc, que le gain ralenti, là, on joue un problème là. Et le gros de la chose, c'est de pouvoir inaugurer tout ça avant que je m'aille. Et comme pour corroborer les affirmations du président Martelly, un petit marchand qui passe ses journées au niveau du carrefour de l'aéroport confirme que le chantier connaît de timides phases d'activité de manière irrégulière. C'est que la guincaille commence à écraser, rapidement là, il y a force police pour continuer. En tout cas, ce projet avait suscité tellement d'excitation que ce constat est décevant, malgré l'assurance que continuent de donner les responsables du ministère des Travaux publics. Notons que la construction du viaduc financé par les fonds Petro-Caribé pour un montant de 18 millions de dollars devait s'étendre sur une période de 18 mois, une échéance qui vraisemblablement ne pourra pas être respectée.